Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente d'être là. Ça fait plus d'une dizaine de jours que j'avais pas posté de format long. Voilà, il y a eu quelques nouveautés dans ma vie, donc je dois revoir un peu mon organisation. Je vous en parlerai très prochainement. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire merci de l'accueil chaleureux que vous avez fait à cette chaîne. On est aujourd'hui 50. C'est juste énorme pour moi. Il y avait beaucoup d'appréhension à franchir le pas. Et je sais qu'on peut être biaisé des fois par les réseaux sociaux, parce que les autres partagent, par les chiffres mirobolants. Et sachez que moi, je suis très reconnaissante et j'espère qu'on gardera ce cap ensemble. Alors sans plus attendre, sujet du jour. C'est maintenant. Il y a ces périodes un peu étranges dans la vie où l'ancienne version de toi a disparu, mais la nouvelle n'est pas encore arrivée. Tu n'es plus étudiant, mais tu te sens pas encore vraiment dans la vie active, ou tu es de retour chez tes parents et tu ne te sens plus à ta place. Tu sais pertinemment que la vie que tu avais ne te correspond plus, mais le problème c'est que la nouvelle n'est pas encore construite. Et nous, en tant qu'êtres humains, on aime avoir de la certitude, on aime se raccrocher, savoir exactement qui on est, pourquoi on fait tout ça et dans quelle direction on se dirige. Et avec ces périodes, c'est là que vient la dissonance parce que tout semble flou. Tu sais pas exactement où tu vas, tu sais pas qui tu es en train de devenir. Et parfois, tu as l'impression que tout le monde a reçu le mode d'emploi, sauf toi. Et je suis dans cette phase en ce moment, c'est probablement pour ça que j'y pense autant. Alors, c'est pas la première fois que je traverse ça et si t'es au milieu de ta vingtaine, ça doit être pareil pour toi. Mais en ce qui me concerne, c'est la première fois que je comprends vraiment ce qui se passe. Pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, si tu l'as pas encore fait, elle est juste ici. Il y a quelques mois, je vivais à Bali, j'avais des projets, j'avais de l'élan, et j'avais la sensation de savoir exactement où ma vie se dirigeait. Puis tout a changé. Et depuis que je suis de retour en France, j'avoue que je suis dans une période qui est assez étrange mentalement. Alors voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Quand j'ai décidé que je ne retournerais pas à Bali, parce que c'est une décision qui s'est pas prise de suite, je voulais d'ores et déjà savoir où j'allais vivre, quel serait mon prochain projet, à quoi allait ressembler ma vie sur les 6 prochains mois. J'avais même fait un plan, comme si à avoir toutes les réponses allait me rassurer. C'est comme si ton cerveau t'envoyait une certaine pression de pas rester dans ce flou indéfiniment, et je l'ai ressenti vraiment comme une division à l'intérieur de moi. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon système nerveux, lui, ne s'était pas encore remis. Puis j'ai compris qu'en fait, l'entre-deux, ça se traverse pas en courant. Et sur le moment, ça servait strictement à rien d'avoir toutes les réponses. Ce dont j'avais besoin, c'est certes de la clarté, mais j'avais aussi besoin de prendre mon temps. Quand on prend des décisions sous le coup de l'émotion, des décisions précipitées, souvent là qu'on se met dans des situations complexes, parce que finalement, précipiter une reconstruction, ça revient à frère sur du sable. Et la clarté, elle arrive rarement dans le bruit. Mais ne pas précipiter, ça veut pas dire rester immobile, ça veut dire avancer, mais différemment. Alors ça rejoint un peu le point précédent, de toute façon on résoudra jamais toute une vie en une seule nuit ou en quelques semaines. Et t'as pas besoin d'avoir un plan sur 5 ans parce que de toute façon les choses se passent rarement comme toi tu l'as décidé dans ton plan. En revanche, quand tu ne connais pas encore ta destination finale, t'as juste besoin d'une direction temporaire. D'un cap proche, un projet simple mais mesurable, pas pour réussir ta vie du jour au lendemain, mais juste pour recommencer à avancer dans une direction. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une phase d'attente. Tu as peut-être fini tes études et tu dois commencer un nouveau poste ou une alternance. Et en fait, le fait de te donner une direction, un projet, va potentiellement te permettre soit de développer de nouvelles compétences, soit de découvrir un nouvel environnement. Dans tous les cas, en fait, découvrir quelque chose qui sort un peu de que l'ordinaire de ta vie de tous les jours. Ça va rendre la transition beaucoup plus agréable parce que tu seras proactif. Proactif. Et en fait, tu vas retrouver petit à petit ce sentiment de contrôle et tu mérites de retrouver ça. Et c'est d'ailleurs ce que je suis moi-même en train de faire en ce moment. Donc, je travaille sur un projet, j'ai une deadline en septembre, donc j'ai bien mes 90 jours. On va découvrir ça très très rapidement. 90 jours, il faut savoir que c'est pas un chiffre anodin. Bon, j'aimais pas les maths à l'école, donc j'ai pas envie de t'embrouiller avec des chiffres, mais t'as dû sûrement au moins entendre une fois. Voilà, 21 jours, c'était le début d'une nouvelle habitude, mais bon, ça a été contredit par des scientifiques. Et puis on constate qu'à partir de 90 jours, c'est là que le point de bascule au niveau de ton identité se crée. Parce que tu auras accumulé suffisamment de preuves que tu deviens cette nouvelle personne. C'est à partir de 90 jours que ça solidifie, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du travail. Je suis pas vraiment fier, mais quand j'ai arrêté de fumer, peut-être les quelques mois qui ont suivi, j'ai commencé à vraiment mépriser la personne que j'étais. Quand je fumais. Puis de fil en aiguille, j'ai aussi commencé à mépriser les personnes autour de moi qui, elles, continuaient de fumer. Et je pense qu'on fait tous un peu ça. On regarde la personne qu'on était avec beaucoup de honte. Mais cette personne faisait du mieux qu'elle pouvait avec les ressources dont elle disposait. En fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait arrêter de se blâmer par rapport aux solutions de survie qu'on a trouvées à un instant. Peut-être que si j'avais pas eu tel ou tel traumatisme, j'aurais jamais commencé
à fumer. Mais la vérité est que, ouais, peut-être qu'à ce moment-là, j'en avais besoin, mais ça n'a pas défini toute ma trajectoire, ça n'a pas défini toute ma vie parce qu'il y a eu un début, il y a eu les faits. Donc c'est bien des fois de remettre les choses en perspective et j'ai l'impression que le plus dur dans l'entre-deux, c'est pas tant l'incertitude, mais c'est de peut-être plus reconnaître la personne qu'on était avant. Mais chaque nouveau chapitre de ta vie exige que la précédente version de toi disparaisse. Ah, ça peut faire peur dit comme ça, mais c'est souvent pour laisser quelque chose de plus beau, de plus mature, de plus à suivre. Avant de passer à la conclusion, il y a quand même quelque chose dont j'ai envie de te parler. L'entre-deux, c'est une période qu'il faut protéger. Tes amis, ta famille vont exiger de toi des réponses que tu n'as pas encore. Et je veux que tu saches que c'est normal que tu ne les aies pas encore. Le problème, c'est que cette pression invisible peut te rajouter énormément de stress. Donc, je te dis pas de t'isoler, je te dis simplement de redoubler d'efforts, protéger ton énergie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la clarté, mais elle vient rarement dans le bruit. Puis rappelle-toi que t'as pas forcément des comptes à rendre à tout le monde, surtout à toi-même, peut-être les personnes avec lesquelles tu vis. Quand on traverse un entre-deux, on est souvent plus vulnérable, plus influençable, on doute davantage. Et parfois, on finit par prendre des décisions qui sont pas vraiment les nôtres, juste parce qu'on nous les a suggérées. Et je voudrais que tu évites cette erreur. C'est pour ça que le projet des 90 jours prend encore là tout son sens. Parce que ça veut pas dire que pendant 90 jours, tu vas rien branler, hein. Au contraire, tu peux dire, écoutez, je me donne 3 mois pour explorer cette piste. Je me donne 3 mois pour apprendre une nouvelle compétence. Je me donne 3 mois pour travailler sur ce projet. Et ensuite, je ferai le point. Tu vois, ça met tout de suite un cadre, en fait, que ce soit par rapport à tes parents, si tu as des comptes à leur rendre, t'es revenu chez eux, là, un peu comme moi actuellement. Par rapport à tes amis, ça donne un certain cadre. Et puis, à la fin de ces 3 mois, il y a deux possibilités. Soit tu auras trouvé une direction, c'est formidable, soit tu auras accumulé plus d'informations. Mais dans les deux cas, tu avanceras avec beaucoup plus de clarté que si tu avais pris une décision dans la panique. Quand j'ai quitté Bali, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense plutôt que c'est un chapitre qui s'est terminé. Et je suis actuellement dans cet espace étrange entre deux versions de moi-même. Celle que j'étais et celle que je suis en train de devenir. Et peut-être que l'entre-deux, c'est pas une salle d'attente. Peut-être que c'est là que se déroule la vraie transformation. Celle qui ne se voit pas encore, celle qui est inconfortable, celle qui te donne l'impression d'être perdu. Alors si tu traverses cette période aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'es pas en retard, t'es en construction. Et moi aussi. Je t'ai laissé quelque chose dans la description. Bon, c'est pas grand chose pour l'instant, mais si t'es dans le même endroit que moi aujourd'hui, alors tu comprendras. On se retrouve très très vite. C'était Isa.